Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Black Shark 5 Pro, évolution du dernier Black Shark. Ils ont corrigé tous les défauts et c'est juste le meilleur téléphone que je n'ai jamais testé. Et j'ai pas testé non plus des trucs ultra chers, même si celui-là il est, mais par rapport au Black Magic et tout, c'est vrai que vous allez voir, il est juste incroyable. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Et surtout, je vais vous le préciser, c'était un produit qui nous était envoyé par la marque directement pour qu'on vous le présente et qu'on vous fasse voir un peu comment ils l'ont fait évoluer et comment c'est juste le meilleur smartphone que tu pourras jamais acheter. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on a bien notre téléphone, plutôt une bonne nouvelle, une coque en silicone qui fait toujours plaisir quand c'est un peu dans la boîte. Un câble USB vers USB type C. Alors attention, c'est un câble assez conséquent avec une puce spécifique dedans, puisque oui, il est également livré avec un gros chargeur de 120 watts. C'est un chargeur de psychopathe. Charge complète 15 minutes. Hein. Voilà, comme ça, avec ça. Par contre, il faudra le chargeur et le câble. Et découvrons un petit peu notre écran. Un écran de 6,67 pouces. Parfait, un écran OLED parfait, rafraîchissement jusqu'à 144 Hz, parce que bon, c'est aussi un petit peu un téléphone gaming et tout, mais l'écran, il est quand même juste magnifique, il y a une luminosité, un contraste de psychopathe, en plus il est bezeless et tout, je le trouve juste, moi, incroyable. En haut de notre écran, on aura également une petite caméra, ok, qui permettra une caméra de 16 millions de pixels. Alors, comme toujours, je suis allé en extérieur, sacrifice, hein, comme toujours, hein, pour la cause. Petit café, normal, petit mode selfie, mode portrait. Alors, je vais essayer de forcer un peu le mode portrait pour voir, soit ça me fait des yeux globuleux, encore plus que je n'ai, soit ça mettra un flou d'arrière-plan et tout ça, et je permettra également de faire des vidéos en Full HD que je vous fais en extérieur. C'était quand même joli. Alors, au niveau de la vidéo, Full HD 30 fps pas mal, et il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a marqué micro frontal. Ça veut dire qu'on doit pouvoir mettre le micro soit à l'avant, soit à l'arrière et tout. Bon, le cadre de ce Café 35 est juste terrible, mais la qualité du téléphone... je veux dire, on n'attendrait vraiment pas Black Shark là-dessus, mais pour l'instant, il me subjugue sur tous les plans. Stabilisation, apparemment pas trop. Je vais regarder s'il y a une option. Si je ne fais pas d'autres vidéos, c'est qu'il n'y a pas d'option. Allez, à gauche de votre téléphone, un bouton volume plus moins, et on aura remarqué qu'ils ont mis quand même un petit micro sur le côté. On verra qu'au niveau du micro, ils ont bien chiadé le truc parce qu'il y en a tout le tour et on pourra les configurer. Allez, à droite de notre téléphone, les petits boutons trigger. Ou put the trigger, comme diraient les Américains. Voilà, deux petits boutons trigger, en fait, c'est des petits boutons à gâchette que tu pourras actionner. Tu cliques dessus, ça te sort une gâchette, donc ça sera parfait pour vos séances gaming. Alors moi, je ne sais jouer qu'aux voitures, donc j'en ai pas besoin. Mais par contre, quand on put the trigger, voilà, directement, eh ben, on voit directement qu'on a un petit bouton et qu'on peut les personnaliser. Oui, parce que tu pourras mettre le trigger et tu pourras personnaliser les actions, éventuellement tu pourras personnaliser l'ouverture d'application et tu te dis, oh, ça c'est génial à gauche et à droite, bah, à droite c'est pareil, c'est la même chose. Mais tu pourras personnaliser tout et ça permettra de soit le pull the trigger, soit directement de mettre là et de jouer comme il faut. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, surtout le fait d'aller plus loin que de simples gâchettes pour le jeu. Bon, on aura également un bouton power on-off. Classique, en fait, c'est le meilleur emplacement au monde. Donc, on va le laisser ici. Et on a également un Touch ID sur ce bouton. Ce qui est juste génial. Pourquoi saloper l'écran avec vos doigts tout dégueulasses dessus, que ça marche jamais et tout, voilà. Hop, là, on est sur le côté et tout, hop, on déverrouille, bim badaboum, ça fonctionne et tout. Trop bien. Bon, en notre téléphone, on a remarqué un petit micro et surtout un haut-parleur. Alors, il faut quand même un peu parler du haut-parleur. J'avais mis de la musique pour le moment et je me suis dit, mais c'est connecté sur l'enceinte Bluetooth ou quoi? C'est le meilleur son que je n'ai jamais entendu. Déjà sur le Black Shark 4, c'était juste le meilleur son, mais alors là, c'est encore mieux. La preuve, il a le label OXO numéro 1, winner, top des champions, des winners, OXOMark top 1, qualifié comme le meilleur son qu'on peut avoir sur un téléphone. Et là, on ne s'y trompe pas, je vous laisse écouter la musique. Alors tiens, en plus, tu mets tes mains sur le côté pour amener le son vers toi. C'est l'enfer. Elle découvre un petit peu en bas de votre téléphone un emplacement pour mettre deux cartes nano SIM. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas été jusqu'à mettre de la micro SD.
Voilà, donc c'est 2 cartes nano SIM, c'est tout. Il faudra se contenter de la mémoire en interne. Bon, allez, également en dessous, un micro qui permettra de faire des enregistrements audio aussi, mais aussi de téléphoner. Ben ouais, je sais. Alors là, je mets le téléphone proche de ma bouche. Là, on est vraiment à 10 cm de ma bouche, donc ça permet d'avoir un petit peu ce qu'aura votre interlocuteur en face. Et ensuite, on aura un deuxième enregistrement qui sera la lecture de ce fichier, à savoir que bon là, le téléphone est à 30 cm de ma bouche. Il sera en lecture avec les super haut-parleurs de ce téléphone-là qui devrait faire toute la différence. On a bien évidemment une connectique en USB type C, normal, pour pouvoir la data, charger le téléphone, tout ça, tout ça. Et après, on aura encore un haut-parleur, mais on a déjà vu ça tout à l'heure. Ouh, quel son incroyable. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont vraiment mis les moyens et... pas pour un téléphone vraiment subjugué. Allez, à l'arrière de notre téléphone, alors, on se dit ouais, c'est un téléphone gaming. La photo, mon pote, 3 caméras, 108 millions de pixels, 13 millions de pixels angle large et 5 millions de pixels macro. Je vous ai fait plein de photos. Je suis resté bouche bée. Non, pas subjugué, parce que là, je suis resté bouche bée. Les photos sont incroyables. On met les photos normales, ok, on essaye un petit peu. Alors, il y a beaucoup de modes. Hein. On peut mettre photo, après on peut directement mettre en zoom, en 2 fois, en 4 fois. Après, on peut mettre en angle large, il y a un petit bouton et tout. Les photos sont juste d'enfer. Après, tu peux aller plus loin que ça, tu peux aller dans les réglages. Il y a même la possibilité de mettre en 108 millions de pixels, parce que par défaut, elle n'est pas en 108 millions de pixels. Et en 108 millions de pixels, je veux dire, là, c'est juste l'enfer. Les photos sont vraiment trop bien. Il y a plein de petits modes sympas hein, dans le téléphone et tout, notamment, bon, évidemment, un mode macro, mais en photo, les photos sont tellement belles, tellement lumineuses, tellement de contraste, tellement t'en fais trop. Mais non, mais voilà, je regarde les photos et attends. Après, on va faire les vidéos, tu vas comprendre ta douleur jusqu'en 4K 100 fps, ça va te faire tout bizarre en angle large, je vais te les enquiller tout à la suite. Bon, c'est parti pour la vidéo. Première vidéo, Full HD, 30 fps, classique. On peut zoomer. Sympa. Ici, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une fonction qui est donnée avec le zoom audio. Voilà, donc on peut mettre l'angle large audio. Là, vous voyez, comment dire, la petite fontaine est loin. Je vais essayer avec le zoom audio pour voir s'il y a une différence. Et là, on est avec le deuxième mode. Alors, faut que j'arrête de parler, évidemment. Mais là, je zoome. Vous voyez, je suis au maximum, zoom 5. Voilà, au montage, on verra s'il y a une différence ou pas. Mais il y a censé avoir un zoom audio. Je vais essayer de faire le même en 4K 30 fps, je crois. On peut aller jusque là. Bon, là, on est en 4K 30 fps et je trouve, elle est super stabilisée en plus. On est à fond les ballons. Ah, c'est pas mal, hein. Waouh, putain la vache, c'est vachement bien. Ah ouais, ah, quand même, ouais. Bon, vous l'aurez en Full HD, mais compris qu'à la base, je le fais en 4K 30 fps. Ah non, erreur dans mon oreillette, on me dit que c'est du 4K 100 fps. C'est ouf. Putain, ça bouge pas. Pas mal. Bon, je vous remets en Full HD 30 fps. Voilà, là on est normal. Et on peut faire également des vidéos. Alors, vous voyez, là je secoue le téléphone tant bien que mal. Hein. Et on peut faire la même avec l'angle large. Et voilà, là on est avec l'angle large. Pas mal, vous voyez, là je secoue le téléphone quand même un peu trop. Et ça bouge pas du tout. Hein. Est-ce qu'on peut zoomer? Alors, on peut pas zoomer avec cette jolie caméra avec angle large. Mais ça change complètement la perspective. Bon, on a remarqué également à l'arrière de notre téléphone, on a une petite LED qui s'allume et tout. Ah, c'est ouf. Alors, tu peux changer la couleur et tout. Bon, c'est pas le détail choc, mais voilà, il y a quand même une petite LED qui s'allume. On a remarqué à l'intérieur une batterie de 4650 mAh, charge jusqu'à 120 watts et ils annoncent une charge complète en 15 minutes. Voilà. C'est-à-dire ton téléphone, il n'y a plus de batterie, tu branches avec leur gros chargeur, leur gros câble, 15 minutes, bim badaboum, l'affaire est faite. Alors, ils annoncent quand même, pour ceux qui ont dit oui, mais alors la batterie, ils annoncent quand même garantir jusqu'à 1500 cycles. Donc 1500 cycles, je veux dire, même si tu en fais une par jour, ça fait 365 jours, ça fait plus de 4 ans. Voilà, 4 ans en le rechargeant tous les jours, tu vois, avec la charge rapide. Voilà. Et après, à savoir qu'en 1500 cycles, la batterie ne meurt pas. La batterie perd dans les capacités un petit peu qu'on pouvait avoir. On nous parle également de Ref Liquid Anti-G Dual VC.
Alors le dual WC, le problème c'est qu'en français ça fait WC, c'est beaucoup plus drôle. Mais voilà, on nous parle d'un refroidissement liquide, il est clair que quand tu fais en toutou, il a tendance à chauffer un petit peu comme il faut. Et au début j'ai fait mon premier benchmark où j'étais en train de le recharger, plus en train de faire en toutou, là il était un petit peu chaud quand même. Déjà le Snapdragon chauffe un peu, plus le téléphone et tout, alors bon, il est pas mouru parce que refroidissement, WC, tout ça. Bon, on retrouve un peu dans le vif du sujet avec notre lapin malin qui, alors il a défoncé le lapin, hein. Le lapin, alors là, je veux dire, avec le fusil, tout ça, 1 million de points, 4767. Bon, on avait vu dans les classements de Antutu, c'était ce qu'il y avait de mieux, hein. Là, 1 million de points, là, on est un peu d'accord. Un Snapdragon 8 Gen 1, voilà, je vous laisse voir un peu le dossier, c'est le top du processeur, voilà, donc il n'y a pas mieux. Donc forcément, là, le téléphone, il est bien optimisé, encore une fois, il faut faire le Antutu quand le téléphone est froid. Moi, j'ai fait beaucoup de trucs, j'ai installé beaucoup de cochonneries, et après, on perd un peu des points, mais tout neuf comme ça, sorti de la boîte, tu fais en toutou, bim, 1 million de points. Le million, chantait-il. Au niveau de la mémoire, alors au niveau de la mémoire, deux configurations, soit la version 8 plus 128, soit la version 12 plus 256. Ce qui a du sens parce qu'il n'y a pas de micro SD. Puis avec des vidéos en 4K 60 fps, tu vas se passer des trucs, hein. Voilà, même si je pense que t'en feras jamais. Bon, de mémoire, alors j'ai fait le test de mémoire avec le logiciel par rapport à mes téléphones chinois à 200 balles, je peux dire, ça a été vite, hein. Ils ont mis de la super mémoire dedans, la plus rapide, la meilleure. Bon, bah 8 plus 128 ou 12 plus 256. Moi, j'ai la version 12 plus 256. Allez, au niveau d'Android, c'est bien évidemment du Android 12 avec une surcouche, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le Joy UI, c'est leur surcouche locale et tout. Encore une fois, je vous rappelle, ça fait partie du groupe Xiaomi. Alors oui, il y a des similitudes avec MUI, mais c'est JUI parce que c'est fait pour les jeux, donc c'est plutôt MUI, MUI, JUI, non pas du tout, c'est game. Voilà. Donc bon, le téléphone, il est pas mal, on y retrouve facilement ces petits, il y a tout dedans, hein, en toutou, voilà, on l'a mis, les services YouTube, les services gaming, plein de trucs comme ça et tout, aucun souci, voilà, après c'est une petite surcouche discrète, rien d'incroyable. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, bah forcément, c'est un téléphone gaming. Alors, je ne sais jouer qu'aux voitures. J'ai pas besoin des gâchettes, moi. Enfin bon, voilà. Après, gâchettes, revolver, tout ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, on démarre le téléphone. Première chose, on voit, c'est que l'assistant de configuration, ou plutôt l'assistante de configuration, celle qui dit "Oh non, commandant", voilà. Elle te dit "Hey, non, tu peux personnaliser tout ça". Alors, tu vas pouvoir personnaliser, notamment couper les appels, augmenter les performances, couper certaines applications, mettre le truc en ventilation, changer le rafraîchissement de l'écran et tout. Tu vas pouvoir gérer un petit peu toute ta vie. Il y a plein de réglages. Encore une fois, c'est un téléphone gaming. Tu vas pouvoir dégainer les gâchettes et partir pour le jeu. Bon, notre Real Racing tourne sans problème, bien évidemment, puisque notre écran est quand même un petit peu magnifique, hein. Oui, c'est un Full HD, machin, 667 pouces, mais l'écran est quand même juste incroyable. Ça, on est un peu d'accord. Le processeur fait quand même plutôt bien la blague, aussi. Et voilà, le jeu tourne plutôt bien et j'ai joué comme une merde. Enfin bon, après, ça n'empêche rien, on est d'accord. Au niveau de la connectivité, Bluetooth 5.2, le NFC, bien évidemment, le Wi-Fi 6, AB, génération, tout ça, pas mal. Il n'a pas la radio. Après, tu peux écouter la radio avec Internet, hein, ça n'empêche pas, mais il n'a pas la radio en natif. Voilà, je vous donne ça comme ça. Et également le GPS de sociopathe, hein, bien évidemment, 2 secondes 96 pour le premier. On a un téléphone, on le rallume. Deuxième fixe, 0,80 et quelque chose, voilà. Un fixe plutôt large, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, tout ça. Voilà, on a tous les satellites, on a une triangulation de psychopathe. Le téléphone fonctionne plutôt bien. Et ça c'est bien. Bon, bien évidemment, il a toujours notre petite coquinette, hein, une application que tu veux parler de l'application qui dit "Oh là là, oh commandant". Alors bon, tu double-cliqueras bien où tu veux, mais bon, voilà. On avait déjà beaucoup joué la dernière fois, hein, on l'avait déjà bien double-cliqué, la petite. Et là, tu peux encore la double-cliquer. Bon, son petit air, "Oh non, oh oui", voilà. Bon, hein, je crois que c'est fait exprès, hein, pour énerver les frustrés comme moi. Bon, moi, je te mets ça comme ça, et après, t'en fais ce que tu veux. Bon, est-ce que je dois vous dire que ce téléphone, il est parfait? Non, il y a quand même 3 points négatifs. Voilà. Bon, il est parfait. L'écran est juste incroyable. Il est magnifique, bezel-less, nanana. Les caméras sont folles. c'est juste dingue. Voilà. La batterie, très bien. La charge, incroyable. La configuration hardware avec son Snapdragon, tout ça, de la mémoire, tout. Le téléphone, il est juste fou. Et là, on pourrait dire, oui, c'est un téléphone gaming. Donc, en photo, il déchire. En vidéo,
de ouf. Voilà. Donc là où peut-être j'avais des petites faiblesses, moi, sur mon Nubia Red Magic, où je me dis, oui, mais en photo, je peux faire mieux en vidéo. Là, celui-là, il défonce tout. Et le son des haut-parleurs est incroyable. C'est vraiment, je veux dire, autant, pour moi, le meilleur son, c'était vraiment sur le iPad Pro, où c'est le truc qui avait le meilleur son. Là, il le déboîte. Il y a une caisse de résonance à l'intérieur qui donne des basses et tout. Voilà, bon après tu verras le prix aussi quoi. Bon, parlons des points négatifs, il n'a pas de recharge sans fil. Oui, il n'a pas la recharge Qi. Ou alors il l'a et je l'ai pas vu. Attends, je vais mettre sur mon chargeur. Imagine il a la charge Qi, j'ai pas vu. Non, il n'a pas la charge Qi, je vais mettre sur le chargeur. Voilà. Et elle me dit non, il n'est pas compatible. Voilà. C'est juste un point négatif, mais enfin bon, avec une charge rapide à 120 watts, on va pas aller. Il n'y a pas de micro SD, et ça sera peut-être un petit peu le point qui va venir à la micro SD, ça aurait pu être pas mal, puisque bah là, au niveau de la mémoire, 128 ou 256, même si sur le mien, j'ai 256, et je suis loin d'avoir tout rempli, parce que il faut nettoyer de temps en temps, hein. On a fait une belle vidéo d'un logiciel juste avant, voilà. Et enfin, j'aurais noté, il n'a pas la radio. Oui, bah, d'habitude, on me demande toujours, la radio? Oui, pas la radio. Voilà, specter la radio sur Internet, voilà, tu me diras. Bon, allez, il est venu le temps de la douloureuse, puisque je te sens un peu convaincu, et là, t'es en train de te dire, mais combien pour le chat dans la vitrine? Alors, j'ai pas encore le prix, puisque le lancement est fait pour le, jeudi 9. Voilà, donc jeudi 9, c'est le lancement, donc il pourrait qu'il y ait des offres un peu intéressantes. Comme ça, brut pour point, si on va sur le site, ça pique un peu. Hein. La version 8 plus 128 fait 1278 € TTC, encore une fois, livraison vers la France, tout ça, parce que vous avez de la TVA truc. Donc 1200 balles et 1438 pour la version 12 plus 256. Ce qui est un peu... Aujourd'hui, les prix des meilleurs téléphones du marché, soit c'est Samsung, soit chez Apple, enfin, je crois que chez Apple, on peut aller encore beaucoup plus haut que ça, mais voilà, c'est un peu les prix du marché. À savoir, encore une fois, je vous mets une réserve que le lancement, c'est jeudi, et que pour le lancement, il y aura une bannière, il y aura une offre de lancement, il y aura un prix et tout. À vous de me dire à combien vous trouveriez que ce prix est bien. Est-ce que vous, allez, 800, 900 balles maxi, vous êtes preneur, ou est-ce que 1000, 1200 balles, c'est cohérent par rapport aux autres téléphones du marché, puisque il est vraiment bien, voilà. Dites-moi ça en commentaire, à combien vous estimez-vous ce prix? Après, bon, que vous l'achetez ou vous l'achetez pas, après c'est vous que ça regarde, mais combien vous l'estimeriez, et voilà, combien vous seriez prêt à mettre? Mettez-moi dans les commentaires, je lis tous les commentaires, la preuve, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire. Et si vous avez besoin d'une réponse, bah, je réponds, le téléphone, je l'ai encore là, je pourrais vous dire, est-ce que je vais changer ou pas? Ouais, je sais pas. Faut que je refasse des photos. Je refais des photos cet après-midi. Je vous dirai ça jeudi. Voilà. Si t'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. T'as aimé, ne pas aimer la vidéo. C'est toi qui vois. T'as pas aimer la vidéo. J'en avais comme ça. Oui, parce que là, tu te dis, putain, le téléphone, il est vraiment bien, mais t'as pas aimé, parce que tu te dis, putain, le téléphone est quand même un peu cher. Maintenant, t'en as envie, mais t'as pas les moyens et tout. Voilà. On peut, tu vois, il y a plein de variantes. Tu vas faire comme ça, voilà. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton là, vous cliquez sur la cloche pour recevoir une notification. J'ai plein de produits. Je vous rappelle, je fais des mini-reviews sur GLG vidéo également. J'ai plein de casques Sony, trucs, tout ça. Vous avez vu, on a vu les motos Soco. On va la recevoir normalement ce mois pour faire une review de la nouvelle en version S et tout. Tout ça. Moi, je serais toi, je m'abonnerais. J'ai une trottinette 1200 watts aussi. J'ai un Oukitel WP19. J'ai le nouveau AGM qui va arriver. Plein de trucs. Abonne-toi, tu seras pas déçu. Et en plus, c'est gratuit. Ou rembourser le double, si tu trouves mieux ailleurs. Allez, bonne journée, bye bye.